Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo portée sur le Vendée Globe 2024. Et après Yannick Bestaven le mois dernier, on va se pencher désormais sur le cas d'un skipper qui pourrait bien ramener pour la première fois le trophée hors de l'Hexagone, Sam Goodchild. En effet, le skipper britannique pourrait bien être l'un des invités surprises de la bataille pour la victoire finale. Décryptage aujourd'hui de ses chances. Si la vidéo peut vous plaire et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. « 15 janvier 2023. C'est depuis cette date que le polyvalent Sam Goodchild est lié au circuit IMOCA 60 pieds. Embarqué à bord du Holcim PRB de Kevin Escoffier pour les 3 premières étapes de The Ocean Race, un tour du monde en équipage avec escale, on pensait comme souvent que ceci n'allait durer qu'un temps, comme ont duré ses précédentes expériences, durant lesquelles il a vu presque tous les horizons de la course au large. En activité depuis 2009, le skipper de 34 ans est enrôlé dans l'équipe technique d'Ecover autour de Mike Golding pour le Vendée Globe 2008. Coureur en Figaro de 2011 à 2014 avec notamment 4 solitaires disputés, il participe aussi au Transat Jacques Vabre 2011 et 2013 en classe 40. Après un gros flop lors de la Volvo Ocean Race 2014 avec les mésententes entre Michel Desjoyaux et Iker Martinez à bord de l'équipage de Mapfre, Sam Goodchild s'établit à Lorient et embarque pour sa première course en IMOCA en 2015, une nouvelle fois la Transat Jacques Vabre, sur le Comme un seul homme en tant que co-skipper d'Éric Bellion. Après une expérience en mode 70, puis un bref retour en classe 40, il voit les choses en grand en intégrant le circuit ultime et l'équipage de Spindrift 2, le trimaran de Yann Guichard. Record du monde de vitesse Ouessant-Équateur en poche, il signe un partenariat avec Layton qui lui permet d'accrocher la deuxième place de la Transat Jacques Vabre 2019 en classe 40, puis une deuxième place sur la Solo Maître Coq et une victoire sur la Dream Cup en 2020 en Figaro, devant Tom Laperche et Armel Lecléache, excusez-nous du peu. Naviguant en parallèle sur Sodebo Ultime 3 avec Thomas Coville en 2019 et 2020, il connaît sa première expérience en multicoque en tant que skipper principal en 2021 et 2022 en Ocean 50. Et il va s'y révéler. Victoire sur le Pro Sailing Tour en 2021, 3ème de la Transat Jacques Vabre, vainqueur des 1000 milles des Sables et 2ème du Pro Sailing Tour en 2022, la seule ombre au tableau est la route du Rhum qu'il doit abandonner, blessé dès le départ en 2023. C'est alors qu'il décide de s'engager en IMOCA, en répondant positivement aux demandes du team Holcim PRB, puis en officialisant le 16 février 2023 son entrée sur le circuit en se voyant confier l'IMOCA Advance 1, plus connu sous le nom de Lindauts, dans le but de prendre part au Vendée Globe 2024. Mais un an et demi plus tard, force est de constater que désormais, l'objectif n'est plus seulement d'y prendre part. Alors peut-il vraiment espérer une victoire ? Nous allons le voir. Ses premières grandes forces, c'est inédit et non négligeable, c'est de faire partie d'une écurie de course au large. Et oui, en rachetant Advance 1, Sam Goodchild a aussi rejoint TR Racing, une écurie fondée par Thomas Ruyant en 2018. L'objectif, aligner 2 bateaux au départ du Vendée Globe 2024, mais tout réunir en un seul projet. Ainsi, Ruyant et Goodchild se mettent à travailler ensemble et mutualisent leurs sponsors, Advance et Layton, et leurs moyens. Pour ce qui est des équipes techniques des 2 bateaux, il s'agit, selon les mots du skipper britannique, d'un hybride entre 1 et 2 équipes. Il y a des personnes complètement dédiées à un seul bateau et des postes qui sont un peu plus entre les deux.
Thomas Ruyant se réjouit de l'arrivée de l'ancien figariste. C'est un marin super performant et un profil anglo-saxon très intéressant. Un personnage carré, droit dans ses bottes et qui dit les choses, affirme le skipper nordiste. Ainsi, quand Goodchild prend possession de Advance 1, Thomas Ruyant, lui, fait construire Advance 2, qui comporteront chacun la même trame décorative sur leur voile, à 2 exceptions près, la couleur, turquoise pour Goodchild, bleu ciel pour Ruyant, et le nom. Ayant choisi de porter haut et fort leur engagement pour l'environnement et les enjeux sociétaux, TA Racing nomme l'IMOCA de Ruyant For People et celui de Goodchild For the Planet. Le bilan sportif est ultra positif pour TA Racing qui voit son projet prendre forme, d'autant plus quand les qualifications des 2 marins sont officialisées. Thomas Ruyant, ayant un bateau neuf, n'était pas impacté, mais Sam Goodchild avait un nombre de milles à accomplir dans le cadre du processus de sélection. Tous 2 qualifiés, TA Racing renomme les 2 IMOCA avec le même nom, Vulnerable. L'objectif de cette campagne, menée par Advance, partenaire majeur de l'écurie, est de porter un regard autre sur la vulnérabilité en donnant une vraie place aux plus vulnérables afin d'harmoniser la société. Et non seulement cette stratégie d'équipe est efficace sur le plan administratif, mais elle l'est aussi et surtout sur l'eau. Disposant d'un bateau fiabilisé et en plus de ça avec l'appui de son ancien skipper afin de le prendre en main le mieux possible, Sam Goodchild est parvenu à se hisser systématiquement dans le haut du panier, allant jusqu'à souffler des places d'honneur à des bateaux neufs. En effet, en plus des 2 premières et de la 2e place grattée sur des étapes de The Ocean Race au sein de l'équipage de Holcim PRB, qui terminera d'ailleurs 2e de la course au général, Sam Goodchild affiche aussi de brillants résultats en solitaire, puisqu'il s'offre en 2023, pour sa première saison en tant que skipper principal d'un IMOCA, 5 podiums sur 5 possibles. Rien que ça. 3ème de la Guyardée parmi 1000 races sur 13 bateaux avec Antoine Coche, course qui au passage est remportée par Mordran-la-Gravière et Thomas Ruyant. 3ème de la Rolex Fastnet Race sur 29 bateaux, de nouveau avec Antoine Coche, derrière Massif et Arkea Paprec, 2 bateaux neufs. 3ème sur 33 bateaux lors des 48 heures du défi Azimut, accompagné par Thomas Ruyant. 3ème sur 40 bateaux avec Antoine Coche lors de la Transat Jacques Vabre 2023, course de nouveau remportée par Thomas Ruyant, et 3ème sur 32 bateaux lors du retour à la base, derrière Arkea Paprec et Charal, là encore 2 nouveaux bateaux. Sam Goodchild impressionne et fait mentir tous les pronostics en parvenant à jouer les plus grands rôles de toutes les courses auxquelles il participe. Et ses résultats probants, glanés sur cette seule année 2023, lui permettent d'être sacré pour sa première saison complète sur le circuit, champion IMOCA 2023 devant Johan Richomme et Jérémy Bayou. Avec 425 points récoltés grâce à sa participation à toutes les courses de la saison sans exception, il s'offre un titre prestigieux et confirme qu'on peut déjà compter sur lui comme un prétendant à la victoire finale sur le Vendée Globe 2024. J'ai commencé en janvier au départ de The Ocean Race en équipage et on finit là en solitaire. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Je suis premier du championnat IMOCA Globe Series et c'est génial. C'est aussi parce que j'ai beaucoup navigué sur 2 projets en même temps, Holcim PRB et For the Planet. C'était lourd, c'était costaud, ce n'était pas toujours simple, surtout pour ma femme, qui a aussi fait une Ocean Race et un projet IMOCA en même temps, avec 2 enfants. C'était une année intense mais ça ne pouvait pas mieux se passer, déclara-t-il en décembre dernier. Et en effet, quand on prend du recul, on peut en effet mesurer l'exploit du skipper britannique qui, dès sa première cuvée en 60 pieds, a déjà réussi à se forger une expérience que beaucoup aimeraient avoir. Ces résultats lui confèrent également un gage de confiance qui va pouvoir lui permettre d'aborder le Vendée Globe 2024 en toute sérénité, lui qui en plus est déjà de nature calme. Troisième atout pour Sam Goodchild, son bateau. Et oui, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté et c'est bien un réel plus pour le skipper anglais de posséder une telle monture. Fiabilisé, optimisé, performant et véloce, le Vulnerable de Sam Goodchild portait un autre nom bien connu de la flotte avant 2023, Lindaut. En effet, le skipper britannique, en entrant dans l'écurie TA Racing, a hérité de l'ancien bateau de Thomas Ruyant. Lancé en 2019 sous le nom d'Advance for Cybersecurity, les performances du navire suffisent presque à justifier son achat.
5e de la Jacques Vabre 2019, 3e sur les Vendée Arctic 2020 et 2022, 6e du Vendée Globe 2020 en ayant couru pour une place sur le podium durant l'ensemble de la course, vainqueur de la Jacques Vabre 2021 et de la Route du Rhum 2022, en bref, un des plus beaux palmarès de la flotte IMOCA. Ayant mis par 2 fois Apivia au tapis, bateau qui semblait alors presque imbattable, Lindhout a durant la saison dernière montré qu'il est encore loin d'être désuet. Au contraire même, il est presque plus performant que certains navires flambant neufs, et le confirme en jouant de nouveau les premiers rôles sur les courses de la saison 2023. Mené de main de maître par Sam Goodchild, il a, comme on l'a vu précédemment, enchaîné les performances de haut niveau, et ce malgré le manque d'expérience du skipper britannique sur le circuit IMOCA 60 pieds. Ayant connu une avarie de foil sur le Vendée Globe 2020, qui l'avait privé alors de son plein potentiel, le bateau a depuis été fiabilisé et se montre extrêmement résistant et robuste. Pour preuve, depuis son lancement en 2019, un seul abandon est à déplorer en 18 courses disputées sur la New York Vendée en juin dernier à la suite d'un dématage. Heureusement pour Sam Goodchild, ce problème de mât fut réglé très rapidement, grâce à la générosité d'Armel Tripon, qui a accepté de lui prêter son mât flambant neuf. C'est une belle histoire, car en 2022, c'est le skipper des petits doudous qui avait pu compter sur la solidarité de Goodchild pour pouvoir continuer à naviguer. Heureux de pouvoir retrouver un mât de si bonne qualité, et surtout en si peu de temps, ce qui est très rare, il faut le souligner, le Britannique a ainsi pu prendre le départ du défi Azimut qu'il a bouclé en 2e position à bord de son bateau. Un vrai gage de sûreté et de performance donc, qui peut et qui sera sans doute un atout incontestable pour pouvoir jouer la victoire sur le prochain Vendée Globe. La seule ombre au tableau pouvant apparaître, c'est celle-ci. Alors que Sam Goodchild connaît bien les courses de plusieurs jours, que ce soit en IMOCA ou sur d'autres circuits, qu'en sera-t-il des courses de plusieurs semaines? Car en effet, cela ne demande pas la même résistance, ni la même gestion de l'effort et du sommeil. Alors oui, Sam Goodchild possède l'expérience de The Ocean Race, qu'il a effectué à bord de l'équipage du Holcim PRB comme dit précédemment, et qui a donc pu goûter à un tour du monde. Mais celui-ci, et ça change beaucoup de choses, se disputait en équipage et sur le principe d'une course par étapes, comportant ainsi des escales qui ont permis aux équipages de récupérer entre chaque étape. Ce n'est pas le cas du Vendée Globe. Étant une course en solitaire, sans escale et sans assistance, pour jouer la victoire finale, Sam Goodchild va devoir batailler sans relâche pendant 70 à 80 jours, presque sans temps mort, afin de tenir le rythme du groupe de tête qui risque d'aller très très vite. Le Britannique va ainsi, comme tous les autres, accumuler du stress, de la fatigue et de la nervosité qui risquent de le mettre dans des positions inconfortables et qui vont le fatiguer de façon significative. Et si les skippers se préparent très tôt à ce rythme imposé, que va-t-il en être sur le terrain? L'expérience de ses principaux concurrents comme Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Yannick Bestaven ou encore Samantha Davis, pour ne citer que, qui ont déjà couru un ou plusieurs Vendée Globe, va forcément desservir le skipper anglais, lui qui va découvrir cet univers coupé du monde ou presque. Toutefois, on a vu que par le passé que ce n'est pas un problème pour certains. La preuve pour Charlie Dalin ou Yannick Bestaven il y a 4 ans, ou encore, entre autres, pour François Gabard en 2012. Pour preuve, 5 des 9 vainqueurs de l'Everest des mers, et même 6 théoriquement si on y ajoute Yannick Bestaven, ont remporté la course lors de leur première participation. Tout est donc possible pour le skipper britannique, qui semble l'un des clients les mieux armés, en compagnie de Samantha Davis, pour ramener, pour la première fois de l'histoire, le trophée du Vendée Globe au pays de sa majesté. Alors, Sam Goodchild peut-il continuer sur sa lancée et s'offrir une victoire historique sur le Vendée Globe 2024? J'attends vos avis en commentaire. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Je vous annonce dès à présent que comme en janvier dernier avec l'Arkea Ultimate Challenge, je proposerai une vidéo hebdomadaire retraçant l'actualité et les événements de la semaine durant l'ensemble du Vendée Globe. Il est d'ailleurs probable qu'il n'y ait pas une mais bien 2 vidéos le mois prochain, probablement une dans un format plus traditionnel et une sur le terrain directement si j'arrive à aller au village du Vendée Globe, je vous tiens au courant comme d'habitude.
Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir me suivre sur mes réseaux Facebook, Instagram et TikTok comme d'habitude, à partager la vidéo à tous vos proches. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gothic. Ciao ciao, bye.